Coucou YouTube. Coucou YouTube, on est sur Ace Attorney Investigation Collection. Donc on va commencer par le 1, forcément. Nouvelle partie. Allez, on va en HD quand même. Ouais. Alors j'imagine que le premier épisode est un tuto. Je vais essayer de faire des épisodes de 20 minutes. Et puis voilà. Très bien. 14 mars, 1h16. On ne sait pas où. Je dois m'assurer que l'accusé est déclaré coupable. Je n'ai pas le choix. Après tout, c'est là le travail d'un procureur. Certes, mais pourquoi ? Pourquoi arriver à cette extrémité ? Désolé, je n'ai peut-être pas été assez clair. La seule chose qui compte, c'est la condamnation. Quel que soit le prix à payer. Pareil que dans le premier Phoenix Wright, on voit qui c'est. Je suis un champion parmi les procureurs. Et personne ne prendra ma place. 14 mars, 2h05, parquet... Oula, j'ai zappé. Parquet général, couloir du 12e étage. Je suis en train de lire sur le roto. Je suis navré. Je voulais baisser le son de la télé. Et j'ai zappé. Ça y est. Wow. Benjamin, Difficile de croire que j'ai quitté mon bureau pendant un mois entier. J'espère que l'inspecteur détective a gardé un œil dessus et qu'il y a fait le ménage. Tiens, la porte est ouverte. Inspecteur détective ? Quelle est cette odeur ? Elle ne m'est pas inconnue. du sang ? Mais Qu'est-ce que cela signifie ? Pas un geste ! déclinez votre identité. L'affaire ! Vous avez du culot de commettre un meurtre dans le bureau d'un procureur. Des menaces ? Pardon. Des menaces ? Je vais vous dire une bonne chose. Quoi ? Personne ne peut commettre impunément un meurtre dans mon bureau. Personne. Mon nom est Benjamin Hunter et je travaille comme procureur au parquet local. Après un mois passé à l'étranger, j'étais loin de me douter qu'il me faudrait faire face à une multitude d'affaires et à une période pour le moins agitée. 14 mars, 2h56, bureau des procureurs adjoints, salle numéro 1202. La preuve de mon métier, cependant, je préfère le garder dans ma poche. Badge de procureur. Ah, il y a les profils aussi. La victime de cette affaire, pourquoi a-t-elle été tuée dans mon bureau ? J'ai fini de photographier le corps de la victime, monsieur. Très bien, veuillez poursuivre vos analyses. Oui, monsieur. Ah, il y a le samouraï d'acier, il y a le truc, le trophée du King du barreau. Monsieur Hunter, tout va bien, monsieur ? Du calme, inspecteur. Vous êtes sur une scène de crime. Quand j'ai appris qu'un meurtre avait eu lieu dans votre bureau, j'ai accouru illico. Voici Dick Detective, un inspecteur au commissariat local. Il est en charge de cette affaire de meurtre pour le moment. Vous avez l'air un peu pâle, monsieur. Vous n'êtes pas blessé, au moins ? Je vais parfaitement. Cependant...
Ah, regardez l'état de votre bureau, il est complètement saccagé. Précisément, le coupable a mis l'endroit sans dessus-dessous. Or, personne ne peut souiller impunément mon parquet de la sorte. Oh, on dirait que cette affaire... Oh, on dirait que cette affaire vous met pas vraiment hors de vous. Le crime a été commis dans mon bureau, c'est donc à moi qu'il incombe de le résoudre. Je vous reconnais bien là, monsieur Hunter. Bon, il est temps de mener l'enquête. En effet, nous devons commencer par relever les indices et les faits pertinents. Pour découvrir la vérité, nous ne devons négliger aucun détail, aussi minime soit-il. Je garderai en mémoire toutes les pistes et les informations que nous trouvons. Une chose m'intrigue particulièrement. Pourquoi ce meurtre a-t-il eu lieu précisément dans mon bureau? Est-ce un hasard si le meurtre a eu lieu dans mon bureau? Je sens qu'il s'agit là d'une information cruciale que je dois garder à l'esprit. Je me posais la même question, monsieur. Ça peut pas être une simple coïncidence, pas vrai? J'en doute fort. Et en voici la preuve. La clé de votre bureau? Pour des raisons de sécurité, la porte est équipée d'une serrure. Logique. Là, c'est logique. Que voulez-vous dire, monsieur? Si vous réfléchissez attentivement en vous servant de la logique, tout devient clair. La logique? Ça se mange? En trouvant un rapport entre deux informations distinctes, on peut les relier pour faire émerger une nouvelle information. C'est le principe de la logique. Oui, c'est vrai. Alors comment doit-on s'y prendre? C'est exactement, par exemple, pour Aristote, la logique monadique des éléments. C'est ça. D'abord, je me remémore les informations avec L, puis je les relie entre elles avec X. Facile, tout le monde fait ça. L, X, dans... Appuyons sur L pour nous rappeler les faits. Pour des raisons de sécurité, toutes les portes des procureurs sont munies de verrous. Le tueur et la victime ne pouvaient donc pas entrer ici facilement. En d'autres termes, le lieu du crime ne peut pas être une simple coïncidence. Ouais, c'est exactement ce que je me disais, monsieur. Le tueur avait forcément une bonne raison d'entrer dans mon bureau. Mais laquelle? Pourquoi ce meurtre a-t-il eu lieu dans mon bureau? Que cherchait le tueur? Vous êtes fort aujourd'hui, monsieur Hunter. Votre logique était patente. Oui, eh bien, lorsqu'on suit les pistes jusqu'au bout, seule la vérité demeure. Cependant, si les informations sont mal interprétées, je risque de m'éloigner de la vérité. Je dois donc bien réfléchir avant d'assembler les pistes pour que ma logique soit implacable. Bien, commençons notre enquête. Oui, monsieur. Bureau des procureurs adjoints, salle 1202. La clé d'une bonne enquête, c'est de tout examiner, monsieur. Je le sais bien, merci. Quand je souhaite examiner un élément, il me suffit d'utiliser A. Si vous êtes perdu... Et si vous êtes perdu ou vous avez envie de papoter, appuyez simplement sur X, ok? Je suis un super enquêteur, je pourrais vous donner quelques tuyaux. Je pourrais toujours essayer plus tard, si j'ai du temps à tuer. Ah, il me suit, au secours. Alors, le revolver. Qu'avons-nous là? Pourrait-il s'agir de l'arme du crime? Si c'est le cas, cela voudrait dire que le tueur s'en est débarrassé avant de s'enfuir. Je crois que j'ai déjà vu ça quelque part. Auriez-vous l'obligeance de m'en dire plus? Ça y est! Ah pardon, c'était lui qui avait parlé. Ça y est, je sais. J'ai exactement le même modèle. Enfin, je crois. Oui, c'est un policier qui a fait le coup. On va pas sortir de la pièce, je pense. Inspecteur. Je ne suis pas fanat des armes à feu. C'est vraiment dangereux, vous savez. Mais maintenant que j'y pense, ce modèle est très répandu au commissariat. Je n'utilise le mien qu'en cas d'urgence. C'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu de suite. C'est donc le modèle de revolver qu'utilisent les inspecteurs du commissariat local. Trouvé sur la scène de crime, ce modèle est utilisé par les inspecteurs. Non, pas l'échiquier. Aïe, il a même renversé votre jeu d'échecs. J'avais tout mis en place pour votre retour. Je m'étais dit qu'on pourrait jouer une partie. J'ignorais que vous vous intéressiez aux échecs.
À vrai dire, je suis plutôt bon aux dames. Alors, j'avais envie d'essayer les échecs. Il faut essayer, c'est bien. Dans ce cas, nous pourrons disputer une partie quand cette affaire sera résolue. Même si je doute qu'elle mettra ma sagacité à ruder pour un débutant aux échecs, c'est sûr que... Alors, le corps. Il y a un portefeuille par terre. Ils ont fini de photographier le corps. Nous pouvons donc examiner cet endroit. Je vais tout inspecter dans les moindres recoins. Rien ne doit m'échapper. Ah voilà, là on est sur Phoenix Wright pur et dur. Qu'avons-nous là? Je crois que j'ai déjà vu ça quelque part. C'est un insigne de policier, inspecteur. Oh, c'est ça, j'ai exactement le même. Quelle coïncidence. Voyons ce qui est écrit dessus. Monsieur Jérémy Loyal. Apparemment, la victime était un inspecteur, tout comme vous. D'après son badge et ses papiers, Monsieur Loyal était inspecteur. Ça se relie peut-être, dit-il. Bien, j'ai réuni plusieurs informations pertinentes. Il ne nous reste qu'à utiliser notre logique pour voir s'il existe un lien entre elles. Je vais continuer à fouiller au max et à convaincre. Voyons voir. Le bas de son abdomen est recouvert de sang. On dirait que la balle a traversé la région de l'estomac avant de ressortir. Monsieur. Autrement dit, on lui a tiré dessus. Ouais, il nous faudra attendre le rapport d'autopsie pour en savoir plus. Envoyez le corps à la morgue dès qu'ils auront fini d'analyser la scène de crime. J'ai noté dans mon mémo les informations sur la scène de crime. La balle a traversé l'abdomen de la victime. Le corps a été retrouvé vers 2h05. Vous allez réussir à vous souvenir de tous les indices qu'on trouve, monsieur? Évidemment, mon mémo est le moyen le plus sûr. D'accord, si vous le dites. Je conserve tous les indices que je trouve dans mon mémo. Quand je souhaiterais examiner un objet, il me suffit d'appuyer sur R. Mais le mémo ne se limite pas aux indices, j'y conserve aussi les profils des individus. Mieux vaut prendre l'habitude de consulter ces informations aussi souvent que possible. Vos dossiers sont éparpillés par terre, monsieur. Ils sont sûrement tombés pendant la lutte entre la victime et son tueur. Mes dossiers ont été dérangés dans la lutte entre la victime et le meurtrier. Il a dit c'est sûrement ça, mais là c'est un fait. Il a dit c'est sûrement le cas, mais vous avez vu, c'est un fait. Moi qui m'étais donné tellement de mal pour garder votre bureau impeccable pendant votre absence. Tous ces efforts pour rien. Je ne crois pas vous avoir jamais demandé de nettoyer mon bureau. J'ai posé les fleurs tous les jours, comme vous l'aviez exigé, monsieur. Et j'ai juste ajouté le ménage comme un petit plaisir du week-end. Le samedi, je passais la moitié de la journée à tout nettoyer jusqu'à ce que ça brille. Cet homme n'a rien de mieux à faire. Je crois que... Ça m'énerve, j'avais tellement bien rangé ces dossiers que... Même un tremblement de terre n'aurait pas pu les faire tomber. Et maintenant, regardez, à ce rythme-là, les autres dossiers ne pourront pas non plus résister au tremblement de terre. En effet, c'est une tragédie. Dès que l'enquête sera terminée, nous les remettrons dans les étagères. Je pense que là, du coup, on est bon. Ah, peut-être la main. Attention au morceau de tasse de thé, monsieur. Ce tueur me paiera cher en service à thé. Mince, vous êtes vraiment foudrage. Je tiens énormément à ce service à thé. On ne le retrouve qu'en Angleterre. Il vaut plus que tout votre salaire mensuel. Quoi? Alors c'est comme si le tueur avait gaspillé tout mon salaire du mois. Cela fait un moment que je ne suis pas assis à ce bureau. Comme tu m'as. Il est tellement propre que ça a l'air encore plus neuf que quand je l'ai acheté. Ouais. Il est si bien illustré qu'on peut s'y voir dedans. Ne me dites pas que vous n'avez rien de mieux à faire pendant mon absence, inspecteur. Mon rôle est de protéger votre bureau, monsieur. Et vous avez si bien travaillé qu'un meurtre a eu lieu à l'intérieur. Vous êtes dur, monsieur. Je dois admettre que ce bureau n'a jamais été aussi beau. Je ne peux pas réduire sa paye. Oui, c'est un truc régulier dans les payes cette année. Oh, c'est votre trophée d'avocat. Le karma des procureurs, c'est ça? Le king du barreau. Et ce n'est pas un trophée, c'est un bouclier. Il ne l'envoie qu'au procureur victorieux, n'est-ce pas?
Oui, mais la valeur perçue par les autres n'importe guère. Quant à ma valeur personnelle, je suis le seul à pouvoir en juger. Bien dit, monsieur. Il faudra que je la ressorte à l'occasion. Malheureusement pour lui, sa valeur monétaire est liée à la valeur que je lui porte. Heureusement, ma figurine du samouraï d'acier a été épargnée. À ce propos, je n'ai pas encore eu le temps de regarder la série. Ça parle de quoi déjà? À vrai dire, je ne suis pas un expert, mais le héros du samouraï d'acier, guerrier du nouveau vieux Tokyo, est le samouraï d'acier. Et son objectif est de vaincre le juge sans queue. C'est une série pour enfants. Mais la qualité de sa production et de son scénario attire également de nombreux adultes. Ses spin-offs, la princesse rose guerrière du petit vieux Tokyo et le samouraï nickel. Plus un déluge de produits dérivés et un tout récent spectacle ont accru sa popularité. Vous en savez long sur le sujet, donc. Vous ne seriez pas l'un de ces fans hystériques? Bien sûr que non. Je me tiens au courant des dernières tendances, voilà tout. Et cette conversation a duré plus longtemps que prévu. Revenons-en à notre enquête. Encore un bouquet de fleurs fraîches? Ouais, c'est celui qui arrive pour vous tous les mois accompagné d'une carte. À propos, voyons ce que dit la carte ce mois-ci, monsieur. Tout va se résoudre. Flavie. Oh, dame ironie, vos épines sont bien douloureuses. Flavie? C'est pas cette vieille dame à la voix géniale qui vous harcèle. Plus un mot, inspecteur. Inutile de me le rappeler. Ça avance? J'ai besoin de silence. Le prélèvement d'empreintes digitales est un art délicat. Ça, par exemple. J'espère que nous résoudrons cette affaire plus vite. J'ai hâte de me détendre sur ce canapé. Ce truc a l'air 1000 fois plus douillet que mon matelas. C'est détective, pardon. Est-ce que je peux m'asseoir dessus? Juste un instant, monsieur. Inspecteur détective, vous savez que je ne peux pas vous le permettre. Tant que cette affaire n'est pas résolue, nous n'avons pas de temps à perdre. Vous avez raison, monsieur. Je dois bosser dur jusqu'au bout. Même quand cette affaire sera résolue, je doute qu'il puisse se permettre des congés. Avez-vous de nouvelles informations à nous fournir? Négatif, monsieur. Pardon, négatif, monsieur. Je n'ai rien remarqué d'anormal. Pourtant, un détail anormal se trouve juste sous notre nez. C'est une contradiction. Un détail anormal. Je ferais bien de poursuivre les recherches. Alors... Pourquoi ce meurtre a-t-il eu lieu dans mon bureau? Que je recherchais le tueur. Mes dossiers ont été dérangés dans la lutte entre la victime et le meurtrier. Alors, la victime était un inspecteur, et avec ça, hop, c'est son revolver. L'arme de service standard utilisée par tous les inspecteurs appartenait-elle à notre victime? Inspecteur détective, pourriez-vous examiner le corps de la victime une nouvelle fois? Oui, monsieur, tout de suite. Désolé, l'ami. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là? Monsieur Hunter, il porte un étui de revolver. Il semble que notre tueur soit parvenu à s'emparer de l'arme de la victime. J'ai noté dans mon mémo les informations sur le revolver de la victime. Ce revolver est sans doute l'arme du crime. Il appartenait à la victime. Voyons ce que nous pouvons découvrir d'autre sur ce revolver. Comme je le dis toujours, il faut observer attentivement le moindre indice. N'avez-vous de right pour faire piloter l'objet? Tous les angles comptent. Ah ah! Apparemment, cette arme n'a tiré qu'une seule balle. Le meurtrier a tué la victime d'une seule balle après lui avoir arraché son arme. Non, il a tiré une fois qu'Hunter était arrivé. Ce gars-là est un pro de la cachette, pas vrai, monsieur Hunter? Nous n'avons encore aucune preuve, mais cela est fort probable. Je crois que nous avons fait le tour. Nous devrions envoyer le corps chez le médecin légiste. Jérémy! Pourquoi? Comment une chose pareille a pu arriver à un mec comme toi? Vous allez bien? Ne me touchez pas! Laissez-moi tranquille! Fichez-moi la paix! Désolé, mais cela m'est impossible. Il manquait une apostrophe. Une enquête est en cours et je vous prierai de ne pas toucher au corps.
au corps. Comment osez-vous? Ne parlez pas de lui comme si c'était comme s'il n'était qu'un morceau de viande. Regardez-le. Jamie a juste l'air endormi. Si vous le dites. Si vous le dites. Endormi dans une barre de sang. Mais où sont passées mes bonnes manières? Vous ne seriez pas ce procureur qui... Oui, c'est bien moi, Jackie Bertin, procureur. Jamie était mon partenaire pour lutter contre le crime. Mon nom est Benjamin Hunter, et je suis également procureur. Inspecteur détective à votre service. Vous êtes Benjamin Hunter? C'est donc votre bureau? C'est exact. Alors c'est vous qui avez tué Jamie? Eh, pas de conclusion hâtive, l'ami, calmez-vous, d'accord? Non, je ne me calmerai pas. Je sais exactement comment les choses se passent ici. Les portes de bureau des procureurs adjoints sont toutes équipées de verrous. Et seul le propriétaire a la clé de son propre bureau. Vous avez raison. Cependant, je n'ai pas tué votre partenaire pour autant. Ouais, Monsieur Hunter vient juste de rentrer d'un voyage d'affaires à l'étranger. Et c'est moi qui gardais la clé du bureau en son absence, ok? Alors, j'étais le seul à pouvoir entrer. Attendez, ça veut dire que... Qu'est-ce que ça veut dire? C'était donc vous avez tué Jamie? Non mon gars, j'ai rien fait du tout. Tout le monde se calme. Monsieur Bertin, un procureur digne de ce nom doit savoir garder son sang-froid. L'enquête ne fait que commencer. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. C'est bon, j'ai compris. Vous avez raison, autant pour moi. Je suis parfois un peu impulsif. Mais vous serez clairement resté... mais vous savez clairement rester calme, Monsieur Hunter. J'ai entendu les nombreuses rumeurs à votre sujet. Vous êtes ce célèbre procureur de génie. Vous êtes une sorte de légende, vous savez. Enfin, bref, mieux vaut faire une trêve et collaborer, n'est-ce pas? Serrons-nous la main. C'est un plaisir de travailler avec vous. Vous étiez en train de mener votre enquête, pas vrai? Désolé de vous avoir interrompu. Reprenez, je vous en prie. Après tout, c'est votre bureau. J'en ai bien l'intention, merci. J'aimerais juste un instant pour dire adieu à Jamie. Vous, là-bas. Oui, monsieur. What? Je veux que vous me photographiez cette scène sous tous les angles. Ce sera mon dernier adieu à mon cher Jamie. Tu te fais prendre en photo, là? Je devrais les laisser un peu seuls. Vous voulez me parler, monsieur? Ah, par contre, le tableau a dû se libérer. Votre veste, monsieur. Qu'est-ce qu'elle fait par terre? Elle a dû tomber du mur quand le tueur a tiré dans le but de m'intimider. Alors, en plus d'avoir abattu la victime, le tueur a aussi fusillé votre veste. Il a osé tirer sur la veste spéciale avec laquelle vous avez fait vos débuts de procureur. Il aurait pu la trouer. Ça aurait été une vraie tragédie. Inutile de vous mettre dans cet état, inspecteur. Le véritable problème réside d'ailleurs. Haha, je l'ai dit tout à l'heure. Hein? Que voulez-vous dire? Je présume que vous n'avez rien remarqué d'autre, inspecteur. Nous sommes face à une énorme contradiction. Vraiment? Une énorme contradiction. Il commence à déteindre sur moi, avec sa façon de parler. Mais je dispose de mes propres méthodes et je vais mener cette enquête à ma façon. Je parle de Phoenix Wright. Lorsqu'une scène contredit un indice ou me semble suspect, je me dois de mettre à profit mon talent pour la détection. Tout d'abord, je dois trouver l'endroit qui abrite la contradiction. C'est cela, l'impact de balle enferme une intelligence. Si je repère une anomalie, je dois la prendre avec mon curseur et appuyer sur le bouton. Avec conviction. Voilà, preuve de la contradiction. Il ne me reste qu'à la preuve. C'est aussi simple que ça.
Eureka! L'impact de balle renferme une incohérence. Que voulez-vous dire, monsieur? Élémentaire, mon cher détective. 2 balles ont été tirées dans cette pièce. La première a atteint la victime. Et la seconde s'est éteinte. Eh, c'est vrai ça? Cependant, cette arme n'a été utilisée qu'une seule fois. Eh, ça aussi c'est vrai. Ce qui signifie que l'une de ces 2 balles a été tirée avec une autre arme. Le tueur a-t-il une autre arme sur lui? En fait, j'ai remarqué quelque chose, monsieur. Oui. Quelque chose dépasse de derrière le cadre. Oh, ça, c'est un coffre-fort. Un coffre secret. Oh, ça sent les bons bifetons. Oh, ça sent les bifetons. Pardon, j'ai ajouté le bon. Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas du tout ce que vous imaginez. Pouvez-vous déplacer ce cadre, s'il vous plaît? Tout de suite. Achou. Sacrément poussiéreux, dites. C'est ce qui arrive quand je ne suis pas là pour le C'est ce qui arrive quand je ne suis pas là pour le dépoussiérer. J'ignorais qu'il y avait un coffre-fort ici, sinon je l'aurais nettoyé pour vous, monsieur. Quand est-ce que vous l'avez fait installer? Ce n'était pas mon idée. Tous les procureurs en ont un dans leur bureau. Sérieux? Je savais pas. Eh bien, seuls les procureurs sont censés connaître son existence. Alors? Et y a quoi dedans, monsieur Hunter? À l'heure actuelle, rien du tout. On ne s'en sert que pour entreposer des preuves importantes pendant le procès. Bah, il y a le revolver dedans. C'est tout? Les histoires de force, c'est quoi? Chaque procureur en possède un dans son bureau pour conserver des preuves à l'abri. Personne d'autre n'en connaît l'existence. Je vais tout inspecter dans les moindres recoins. Rien? Je vais tout inspecter dans les moindres recoins. Rien ne doit m'échapper. Tout à l'heure, j'ai dit, ouais, c'est sûrement un flic qui fait tout, mais non, c'est le procureur. On le sait, on l'a vu au début. Alors, YouTube, on va se laisser là et on se voit dans le prochain épisode.